Bien, quand je dis branche, ça veut dire que la géologie, justement, reste la tige. Donc, c'est une grande famille où il y a des démultiplications. Voilà. Et ici, comme branche de la géologie, nous allions parler tout d'abord de la pétrographie. Voilà. La pétrographie, c'est l'étude des roches. Voilà. Curieusement, ils étudient les roches, hein, ils définissent les différents types de roches que nous retrouvons sur la surface de la Terre. Ensuite, nous avons la stratigraphie. La stratigraphie, dans stratigraphie, vous avez strates. Hein, les strates, ce sont les couches, la superposition des couches. Effectivement, c'est une branche de la géologie qui s'intéresse justement à l'étude des couches. Hein, les couches que les sédiments ont formées au fur et à mesure. Voilà, ces couches sont perceptibles. Vous pouvez prendre l'exemple, jeter un coup d'œil dans un puits qu'on vient de creuser, un trou perdu. Vous allez constater que des abords jusqu'au fond, vous n'allez pas avoir la même texture, la même couleur, la même présentation. Ça veut dire qu'il y a eu des dépôts successifs de sol, de terre, de roches, etc. Donc la stratigraphie s'intéresse justement à l'étude de ces couches de terrain. Bien. Ensuite, nous avons la paléontologie. La paléontologie, c'est cette branche de la géologie qui s'intéresse à l'étude des fossiles. Voilà. Les fossiles ici, ce sont les restes des animaux, les restes des débris végétaux qu'on retrouve dans la nature, qui ont survécu. Il y a des fossiles qui ont fait des millions, des milliards d'années qui existent et ça permet justement de reconstituer l'histoire de la Terre. Voilà. Avoir des fossiles quelque part sous-entend qu'il y a des êtres vivants qui ont occupé cet endroit-là à un moment donné. Après la paléontologie, nous avons la géodynamique. Voilà. La géodynamique, c'est cette branche de la géologie qui s'intéresse aux forces qui s'exercent sur le globe terrestre. Voilà. Les forces qui modifient la configuration du globe terrestre. Ici, nous avons la géodynamique externe et la géodynamique interne. Géodynamique externe, ce sont ces éléments-là qui sont de l'extérieur, qui agissent justement sur le globe terrestre. Quand on prend par exemple les pluies, quand on prend le vent, ce sont des phénomènes à l'extérieur sur le globe terrestre qui agissent sur la physionomie même des couches de terrain. La géodynamique interne s'intéresse justement aux forces internes. Quand je dis forces internes, je veux parler ici des forces qui exercent des événements, des phénomènes géologiques tels que les séismes, tels que les volcans. Voilà. Bien, on peut en rajouter, ce sont les principales branches de la géologie. On peut peut-être ajouter la pédologie. Voilà. La pédologie qui est l'étude des sols. Mais il y a un thème vraiment qui est consacré à l'étude de la pédologie parce que connaître les sols permet également d'améliorer les rendements, permettre de connaître justement ce qu'il faut faire à cet endroit. Voilà, c'est très important. Voilà. Donc, nous allons limiter notre étude justement sur ces 4 éléments que j'ai cités un peu plus haut.
Chers apprenants, chers élèves, ici, on dira que la géologie est divisée en plusieurs branches, parmi lesquelles on peut citer la pétrographie. La pétrographie, qui est l'étude des roches, la paléontologie, qui est l'étude des fossiles. Je rappelle que fossiles, ce sont les restes des êtres vivants, les débris végétaux et animaux qui ont survécu, voilà, pendant plusieurs années. Voilà. Et la stratigraphie qui étudie les couches de terrain formées par les dépôts sédimentaires, la géodynamique qui étudie les forces qui agissent sur le globe terrestre. Voilà. Ce ne sont pas tous, ce sont les principales branches de la géologie. La géologie pourrait avoir plusieurs branches, mais nous allons nous limiter justement aux 4 éléments. Bien, donc nous continuons toujours avec le grand 1. Définition de la géologie, les branches de la géologie. En petit 3, nous allions parler de l'importance de la géologie. En quoi faire, ou du moins en quoi connaître, comprendre l'attitude du sol peut nous aider à avancer. C'est ce que nous allions voir justement en ce petit 3.